vous étiez, la dernière fois, arrivé à Dawnlight. Dawnlight, cette ville sur les flancs de la montagne de Targon, qui vous a fait découvrir un peuple, les Solari. Vous y avez sauvé la femme du forgeron, vous y avez rencontré Vastaya Tortue qui se balade avec une jeune Vastaya chèvre. Pour l'instant, je ne donne pas le nom de ces races de Vastaya puisque vous ne les avez pas entendues ou quasiment pas. Vous avez enquêté sur ces rumeurs à Dawnlight en harcelant un petit peu un groupe de jeunes. On peut le dire comme ça. Puisque vous êtes allé les poursuivre jusque dans la forge, là où ils travaillent, ou jusqu'à dans le magasin. Vous avez rencontré Phil. Ce jeune homme, vous l'avez compris, est relativement impliqué dans ces rumeurs et dans leur propagation à travers Targon et visiblement, puisque elles sont arrivées jusqu'à vos oreilles, à travers le monde. Et ce cher Phil vous a donné l'information que sa petite amie, Olana, aurait eu des informations, peut-être même directement d'une manifestation, la manifestation du nom de Zoé, par rapport aux informations sur une prophétie. Mais quand vous êtes allé au temple, eh bien, le grand prêtre Dim de l'église Solari de Targon, de Dawnlight, pardon, ne vous a pas donné beaucoup plus d'informations, à part son assurance que les Solari affirment qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il n'y a pas, que eux n'ont rien remarqué, et que s'ils avaient remarqué quelque chose, ils auraient prévenu la population. Pendant ce temps, pendant que Kain, Zarktal et Piltal, vous avez discuté avec ce grand prêtre, Tessangre et Brundolt sont passés par la porte dérobée et se sont directement mis en quête de trouver la jeune Olana. Et alors que dans la salle principale de l'église, les esprits s'échauffent un petit peu. Puisque, tu t'en souviens, Kain, il y a le capitaine de la garde, capitaine Raurak de Dawnlight, qui est arrivé avec son armure lourde dorée, et il avait commencé à te confronter sur tes propos et sur la raison de ta présence. Mais on va faire un focus sur ceux qui sont dans la chambre. En tout cas, devant la chambre d'Olana. Devant la chambre d'Olana, il y a avec vous Brundolt et Tessangre, une prêtresse, Solari, qui vous avait indiqué quelle était la chambre d'Olana. Elle a toqué. Une petite voix douce a répondu. Oui, oui, j'arrive. Et ouvert la porte. Tout ça pour trouver une de ses camarades accompagnée de la grande Tessangre et du petit Brundolt. Et elle vous regarde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enchanté, Olana. Je me présente. Brundle Finkelkrout, l'élu de la prophétie qui vous a été dévoilée. Avec moi, Tessangre, la fière guerrière du Nord. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que, comme je viens de vous le dire, je suis l'élu et vous avez eu vision de ma prédestinée. Je m'adresse directement à l'autre prêtresse. Merci mademoiselle, vous avez fini votre quart, vous pouvez retourner vaguer à vos occupations et à vos livres. Laissez-nous. Elle jette un petit coup d'œil à Olana pour voir si tout va bien. J'interromps son cousin en mode elle ne risque rien, elle est avec le grand Bandold. Ok, très bien, écoutez. Elle s'éloigne. Bon, du coup, je me rapproche d'Olana avec mon charisme naturel évidemment et mes 1m20. J'attrape sa main du haut de ma bassesse
Tu sais, j'attrape sa main comme le ferait une vieille dame qui parlerait à son enfant. Écoutez, ma chère, nous sommes au courant que vous avez eu quelque chose de merveilleux, une rencontre, une prophétie, que vous avez eu vent d'une... comment on appelle ça? De la visite d'un être divin, d'une messagère. C'est Phil qui nous a tout dit. Non sans crainte, il a bravé les dangers et nous a avoué la vérité, alors que tout le monde était contre lui. Vous êtes bien braves, mes jeunes gens. Et nous sommes ici pour répondre à votre quête. Nous savons, je l'ai vu, personnellement. J'ai vu les astres se battre, des flashs violets et jaunes dans le ciel, prêts à dévester notre monde. Mais qu'importe, Brundolt est la solution. Vous l'avez vu de manière Et oui, très visible et pas du tout cachée. Elle rougit. Elle vous dit Phil vous a dit? Ah, c'est ok. Parce que elle regarde un peu gauche-droite. Elle vous fait signe de rentrer dans la chambre. je me retourne. Venez descendre, nous devons parler en privé. Alors, Oui. vos tokens vont peut-être pas rentrer dans la chambre, mais Oui. faisons comme Si, elle va rentrer, elle va prendre toute la place. Bon, alors, les chambres sont un peu plus grandes que ce qu'on a sur la carte, ne vous inquiétez pas. Ah, dommage. Elle rentre dans la chambre, visiblement nerveuse, en faisant des va-et-vient. Elle vous jette des petits coups d'œil. Et vous voulez savoir quoi? Vous voulez entendre le message? Calmez-vous, Oui. ma chère. Dites-nous tout. Euh, Ne soyez pas stressés, nous voulons tout savoir. Ne vous soyez pas stressés, nous voulons tout savoir. Eh bien, j'étais au temple en train de faire mon travail. Et puis, j'ai entendu une sorte de pop. Une sorte de petit bruit. Quand je me suis retourné, il y avait une jeune fille, vraiment très jeune, avec de longs cheveux roux. Et elle sautait un peu partout et elle m'a dit qu'elle avait une importante nouvelle à annoncer, qu'il fallait donner à tout le monde, au monde entier. Et elle m'a tendu un papier avec des dessins d'enfants, en me disant d'une voix un peu solennelle, les grands méchants des étoiles vont arriver à Targon, évoqués par ceux qui veulent les maîtriser. Pour la sécurité de votre monde, préparez-vous à leur arrivée. Alors, je vais vous partager, vous donner accès, hop là, à ce qui est probablement le meilleur contenu de jeu de rôle que vous aurez vu de votre vie. Hop là. J'ai peur. C'est la première fois, de sa vie que Brundold ressent la peur. Hop là. Je vous mets une petite description, ainsi que les dessins qui vont avec. Elle vous tend cet étrange parchemin, sur lequel il y a très visiblement des dessins d'enfants en bâton, qui sont comme si on avait dessiné avec des crayons de couleur sur un parchemin. Eh bien, on s'occupe pas d'assaut, hein. Ah, attendez, oh là, madame. Ça n'a pas été fait à Dassault, ça. Hein. Je précise. Hein. Il y a 3 scènes qui ont été dessinées. La première, des bonhommes bâtons jaunes qui semblent faire un rituel. Et semblent apparaître des bonhommes bâtons violets. Ok. La deuxième scène est assez équivoque, puisque les personnages violets qui viennent d'apparaître se mettent à décimer
très visiblement le groupe de personnages jaunes. Et puis, dernier dessin. Un troisième personnage, une troisième couleur, bleu cette fois, semble activer un sort. C'est pas très clair. On sait pas si ce personnage leur fait du mal, les immobilise, les renvoie. En tout cas, il active une magie. Et il y a le dessin d'un gantelet avec un insigne de lune, avec la note point d'exclamation important. C'est à n'y rien comprendre. Ce dessin est complètement incompréhensible. C'est pourtant assez simple. Après, vous savez, je savais pas trop quoi faire de cette information. Alors, je suis allé voir les autres prêtres. Je leur ai dit qu'il y avait une jeune fille qui, d'ailleurs, après m'avoir donné ce message et après avoir fait son annonce à voix haute, elle a sauté dans une sorte de trou. Elle a sauté en l'air, il y a un trou magique qui s'est ouvert et elle est tombée à travers. Alors j'ai posé des questions. Et avec Phil, on pense que c'est Zoé, la manifestation du crépuscule, la messagère du destin. Vous savez, bien des créatures peuvent utiliser des portails. Voyez-vous, ma grand-mère était spécialiste en portails. Peut-être, mais des adeptes de la magie qui se baladent en transmettant des messages, on en a pas beaucoup à Targon. Je comprends. J'avoue Vous que êtes par d'une contre, sagacité exceptionnelle, ma chère enfant. j'avoue, elle vous dit ça un peu de manière un peu gênée. Elle vous dit, j'avoue, être un peu gênée et un peu étonnée que le message de la manifestation du crépuscule ressemble à ça, mais... Bon, si les dieux ont décidé de le transmettre ainsi, c'est qu'il y a une raison. Exactement, c'est ce que je me suis dit, mais les autres prêtres sont devenus très graves quand j'ai commencé à leur montrer les parchemins et... Il y a Tessingre qui regarde le dessin et qui fait les 100 pas, les 100 petits pas dans la petite chambre en se tenant le menton. Ça qui fait. Et si les adultes refusaient de vous croire parce que on dirait une sorte de rituel, non? Et puis ce rond au milieu, on dirait un soleil. Et si c'était les adultes qui essayaient d'invoquer ou de faire des choses bizarres? C'est peut-être pour ça qu'ils veulent vous écarter. Vous croyez? Les Solari, Enfin, pourtant... Tessangre, vous ne pensez tant même pas que cette église qui se veut être la sauveuse, ou en tout cas la partenaire du peuple, veuille invoquer des monstruosités pareilles? Ouais, mais si les Solari détestent autant les Lunari, peut-être qu'ils Je veulent ne sais pas de quoi vous chercher parlez, des nouveaux... mais je vous crois. Écoutez, de ce que j'ai compris, cher élu, le peuple que nous visitons actuellement a l'air d'être en guerre millénaire envers le peuple qui a l'air de vivre plus haut. Peut-être qu'ils ont décidé D'accord. d'invoquer quelque chose. Eh bien, si une guerre sempiternelle se prépare, oui, je comprends votre raisonnement. Peut-être qu'effectivement, ils préfèrent réjouer sur une carte maîtresse, un atout, un joker. Je vois bien là des techniques de lâche, pas du tout des techniques que la famille Finkelkraut pourrait mettre en place. Je vois bien là les combattons nos ennemis techniques que face à face. Lysandra avait mis en place. C'est pour ça que ça me fait peur. Je mets à la hauteur de... J'allais l'appeler Loana, mais non. Olana. Olana. Je mets à hauteur de Loana. De Olana, et je la regarde avec un air un peu grave. Il y a mes yeux de glace qui sont un peu plus froids que d'habitude. Et je lui dis est-ce que tu sais si les Solari avaient l'habitude de
pactiser, d'invoquer, de travailler avec des esprits plus grands, des choses cachées. Vous voulez dire d'autres manifestations? Oui. Oui, oui. On a déjà on a Léona, forcément, celle qui Mhm. nous guide. Et puis, je sais qu'on a déjà combattu avec la manifestation de la guerre, par exemple. Et est-ce que les relations sont tendues en ce moment? Est-ce que tu sais s'il y a des gardes qui vont et qui viennent plus fréquemment qu'avant? Est-ce que c'est tendu en ville? Tu vois qu'elle réfléchit un petit peu. Oui, enfin, en ce moment, oui, c'est tendu, mais c'est tendu pour plein de raisons. Euh, avec les rumeurs et tout ça, les gens qui disent qu'il se passe des choses dans la montagne. Mais je sais que il y a eu des histoires avec les manifestations qui parfois se battent, mais je crois que c'est rien de. D'après les livres, ça arrive plusieurs fois. C'est pas forcément quelque chose qui est étonnant. Est-ce que ce sont des cycles comment dire, est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent? Est-ce qu'il y a des cycles qui mettent plusieurs années? Est-ce que tu as déjà vu ça de ton vivant? Des cycles, je sais pas. J'avoue que j'ai j'ai pas forcément de. Enfin, c'est pas le genre de choses qu'on peut apprendre. Ça fait partie des savoirs qui sont probablement disponibles dans la bibliothèque d'ailleurs. Mais Et tout le monde n'y a pas accès. est-ce que toi tu as accès? Non, il faut demander une autorisation spéciale. Ok, ok. Bien, merci déjà pour toutes ces informations. Si jamais. Heureusement que vous êtes là pour m'épauler, Tessangre. Je suis un peu perdu dans cette histoire, mais je crois comprendre que vous avez des connaissances sur la question. Eh bien, disons que je ne date pas d'hier et que j'ai déjà vu une guerre arriver dans ce genre de situation. Si jamais. Si jamais vous décidez quoi que ce soit par rapport à cette prophétie, faites en sorte que les Solaris savent pas que c'est moi qui vous donne les infos. Sinon, il va encore m'arriver des. Il va encore me réprimandé. J'ai peur de me faire éjecter de l'ordre. Olana. On dira rien. Foi de Finkelkrout, personne ne vous fera du mal. Vous êtes l'œuvre de la déité. Votre but dans cette vie était de me transmettre un message. Ne vous inquiétez pas, Bruntold veille sur vous dorénavant. Eh bien, ça me rassure peut-être un peu, mais vous êtes des étrangers, vous serez pas là pour toujours. Non, en Les effet. Finkelkrout marquent toujours leur passage. Peut-être que vous arriverez à convaincre les Solari. Je ne sais pas. Il met sa main dans ses cheveux, fait tournoyer sa cape aux couleurs des Soulari. J'en fais mon affaire, jeune dame. Laissez-moi m'en occuper. Et si vous pouvez aussi, faites en sorte qu'il n'y arrive rien à Phil. Il a tendance à se mettre dans de beaux draps et j'ai peur qu'il finisse par se mettre tous les Solari de la ville à dos. On essaiera de le protéger tant qu'on est dans la ville. Bien noté. J'irai le voir en personne pour lui dire de calmer ses ardeurs. Oui, tout comme ça. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas croisé... Parce qu'il m'avait déjà envoyé un groupe d'aventuriers. Hier, je crois. Vous avez pas croisé en ville? J'ai pas entendu. Elle a dit que hier, elle a donné des informations à un groupe d'aventuriers. Ouais. Eh bien, nous étions très occupés. Donc non, nous avons dû les manquer. Elle hoche la tête un peu. Très bien. À quoi ressemblaient ces aventuriers par hasard? Peut-être qu'ils pourront venir nous aider dans notre quête. C'était
une jeune femme, un vieil homme et 2 guerriers. De tête, ça ne me dit rien. Peut-être que toi, Zébulon, tu te rappelles avoir vu un tel groupe? Il dit oui de la tête. Il fait oui de la tête. Bon, je devais être affairé à autre chose. Mais si Zébulon les a vus, nous les retrouverons. Vous entendez, ma chère Tessangre, mon cher Brundolt, depuis l'extérieur de la chambre, des éclats de voix et les bruits de pas d'une armure qui résonnent, ainsi qu'un homme bien remonté. Je me tourne vers l'autre partie du groupe. Et peut-être que vous pourrez aussi intervenir si vous sortez de la chambre. Bah ouais, hein, du coup. De toute façon, j'avais tourné les talons pour aller convaincre les Solari. À moi tout seul. Bien sûr. Dans la grande salle. Et je me permets de boire un petit coup d'eau. C'est honteux. Dans la grande salle, Kane, tu venais d'avoir un échange avec le grand prêtre. Tu lui avais posé plein de questions sur cette histoire de rumeurs, de prophéties, sur leur ordre, sur les secrets. Tu avais demandé des réponses à tes questions. Tu avais aussi marqué ton incompréhension par rapport à l'équilibre de certaines forces, notamment celle du soleil et de la lune. Et c'est à partir de ce moment que tu as vu une agitation entrer dans la salle. Les soldats ont resserré leurs mains sur leurs armes. Et il y a cet homme qui est entré dans la salle, clairement lancé. Vous comprenez que un des gardes du temple lui a fait passer le mot. Et Kane, il se rapproche de toi. Malgré son armure, tu lui mets quand même une 50aine de centimètres de surplomb. Mais il te regarde. Il te jauge. Vous avez des questions? Il me semble qu'on vous a répondu. De quel droit est-ce que vous venez troubler le calme de ce temple et remettre ainsi en doute la parole d'un grand prêtre Solari, barbare? Barbare. Barbare. Je crois pas que nous ayons la même signification de ce mot. Pour moi, un barbare, c'est quelqu'un qui agit en déséquilibre face à la nature, face à l'environnement qui l'entoure. Là d'où je viens, l'équilibre est important. Pour moi, les barbares, c'est ceux qui déséquilibrent le monde. Et depuis que je suis né, on m'a inculqué les valeurs de l'équilibre. Je ne me qualifie pas de barbare. Donc, pourquoi m'appeler ainsi? Parce que j'ose poser des questions? Puisque je demande pourquoi? Parce que Vous parlez de détruire l'équilibre? Vous parlez de perturber l'équilibre, c'est ça? Sachez que l'équilibre, c'est nous qui l'avons construit, qui l'avons bâti, à la sueur de nos ancêtres et à leur sang également. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le grand prêtre Dim incarne ici la voix du soleil à Dawnlight. Et sachez que moi je suis sa main, son bras armé, celui qui punit les impudents. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça que je m'adresse
au chef du culte. Et je lui tourne le dos, je me tourne vers le grand prêtre. Tu t'entends clairement qu'il se rapproche. Il t'attrape l'épaule. Tu sens que ça, il a une poigne vraiment ferme, clairement la poigne d'un soldat. Ici, si le grand prêtre a décrété qu'il avait fini de vous parler, il a fini de vous parler. Et tu vois que le grand prêtre Dim fait un petit signe de tête. Toutes ces histoires ont été niées par la plus haute autorité de la montagne. Ça ne vous suffit pas? Vous dites ne pas comprendre? On ne vous demande pas de le faire. Surtout si vous en profitez pour profaner ces lieux en parlant des impies de la nuit. Ce genre d'hérésie n'est pas toléré dans un temple Solari. Je suis un profanateur avec mes paroles, avec l'ombre que je projette. Je lève les bras avant de les redescendre. Je n'ai pas tiré d'armes, je n'ai pas fait de menaces. Mais vous osez me toucher? Moi? Alors que je vous traite avec déférence, vous et les vôtres, je ne viens pas en terrain conquis. Je me tourne vers lui. Je regarde sa main sur mon épaule, elle est toujours là. Oui. Je l'écarte doucement. Il te regarde droit dans les yeux avec une colère sourde, un regard un peu hautain. Tout ceci me rappelle une histoire d'ailleurs. Des étrangers qui arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, qu'ils ne comprennent pas, qui coupent des arbres dans des forêts sacrées, parce que chez eux, c'est pas comme ça que ça marche. Ça vous rappelle une histoire, Yonien? Votre armure dorée, votre carapace épaisse en métal dissimule bien des choses de vous. C'est triste. Triste de penser qu'on peut devenir maître d'une montagne, maître d'une région. Je vous plains, c'est triste. Et vous me parlez d'insultes, d'injures, alors que vous me crachez au visage des souvenirs douloureux. Si cela est votre civilisation, oui, appelez-moi barbare. Là, il y a Anzaruktal qui dit bon bah nous on va y aller, hein, et qui essaie de prendre par la manche Kane pour essayer de dire non, on y va là. Oui, mon ami, nous n'allons pas profaner plus cet endroit saint par nos viles questions, puisque visiblement nous dérangeons. La connaissance, le savoir dérange, visiblement. Quand il parle, j'essaie de le pousser, mais j'ai pas cette force, du coup il y a juste mes pieds qui glissent sur le sol. Moi j'en profite, je lui mets une grande tape dans le dos à Kane et ça sert à rien de parler avec eux. Et je dis juste un peu plus haut, écoutez, on dirait que les adultes ici cachent bien des choses pour être aussi agressifs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça marche parmi les barbares du Nord. Et j'avance. Je quitte le lieu tranquillement. J'allais dire exactement la même. C'est maintenant que le groupe 2 arrive. Et Brundle lève ses grands bras de la hauteur de ses 1m30. Et il dit: calmez-vous, homme fougueux. Voyons, nous n'allons pas nous battre dans l'enceinte d'une église. Il ne manquerait plus que ça. Je me présente, Brundle Finkelkrout. Tu vois qu'il t'écoute pas. De ma Tu vois qu'il- famille. Tu vois qu'il t'écoute pas. Taisez-le. Je vous t'écoute pas du demande tout, de vous Brundle. arrêter. Il regarde un petit peu le groupe, et notamment Kane, Tessangre. Figurez-vous que dans les autres pays, qui ne sont pas Freljord, qui ne sont pas Ionia, nous avons aussi
nos blessures et nos souvenirs douloureux. Vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Et si nous avons décidé de bannir certains mots et certains sujets, c'est pour notre bien. Ok, je me retourne une nouvelle fois. C'est pas en bannissant les souvenirs qu'on se soigne. Bien au contraire. C'est en les affrontant, de face, ou sur les flancs, comme sur un champ de bataille. Mais c'est en résistant, et non en fuyant, ou en fermant les yeux. Grand prêtre, je vous salue. Si j'ai apporté, moi et mes compagnons, une quelconque discordance, ce n'était pas volontaire. Moi, je fais une courbette, genre une vraie courbette. Puisse votre deuil s'alléger avec le temps, mais ne reniez pas ce que vous êtes et ce que vous avez fait et ce qui vous est arrivé. Et puissiez-vous trouver la paix. Nous allons donc poser nos questions dans des endroits moins éclairés. Et peut-être, qui sait, dans les ombres, nous trouverons réponse. Vous ne trouverez que mensonges. Et il vous regarde vous éloigner. Il ricane un petit peu avec ses gardes. Il leur met des petits coups de coude. Vous l'entendez peut-être même dire... Ils ne sont peut-être pas au courant que ce sont les Solari qui ont fait fuir les Lunari. Oh, les bons colonialistes, là, je sais pas comment dire en français, là. Les bons colons, là. Et si on faisait chier le peuple établi et qu'on se mettait dessus et qu'on faisait croire qu'on était des gentils. Monsieur le MJ, j'ai envie de faire quelque chose de con, mais j'ai envie d'essayer. Go for it. J'ai envie de parler à ce capitaine et je vais lui parler comme un enfant. Attention, écoutez-moi bien. Dites-moi, monsieur Aurak, si je me retiens bien votre prénom, de feu mon oncle, votre précepteur si je ne m'abuse. Cela m'étonnerait qu'un Fickelcroot vous ait appris à parler de la sorte à un vénérable guerrier. Vous devriez peut-être rabrasser d'un ton et réendosser ce rôle de bretteur qui vous a été donné. Et j'aimerais faire un test de charisme pour lui dire. tu veux essayer de l'impressionner, c'est ça? Ah, vas-y, fais-moi. Mais oui, avec mon oncle. Et tu vas me le faire avec des avantages, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, charisme. Oh, le 19-18. Allez, nique ta mère, Aurak. Bravo. Allez. 19, mais quel chien de la casse. Allez, à genoux. Ben Denis. Il s'avance. Tu vois la hache qu'il a à la taille. Il a un gros bouclier. Ouais, je sais pas si c'est une hache ou une lance. Je crois que c'est une lance qu'il a. Il a une grosse lance dorée. Et il la tient un petit peu, il est prêt à la dégainer. Il se met à briller. Quand il s'avance vers toi. Il te regarde, te laisse finir ta tirade. Et il te regarde froidement. Sortez d'ici, Fickelcroot. Avant que je ne doive salir votre famille. Je le regarde. Et je laisse passer un petit sourire en mode. Même mon oncle doit avoir ses failles. Écoutez, monsieur Aurak. Je ne retire pas mes mots. Vous avez été désobligeant envers des personnes qui ne l'ont pas été. Je ne connais pas votre passé ni votre courroux, mais là n'est pas le sang-froid d'un vrai bretteur. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais c'est le sang des Fickelcroot qui coule dans mes veines, et je sais reconnaître la vraie valeur d'un maître épée, ou d'un maître d'armes. Et en ce jour, vous avez fait un pas en arrière sur la voie, cher ami. Et je m'en vais.
notre cher petit ami qui vient de parler arrive à mon niveau, il peut voir que je desserre les mains de mes 2 hachettes. Et oui, Kane. Ne laissez pas exprimer votre rage. Les vrais Non. guerriers sont ceux qui savent se maîtriser. Pas en territoire sacré. Mais s'il avait commencé, j'aurais terminé. Pas de soucis, je vous aurais bien accompagné volontiers. Ce petit sac à merde, le mec il ne retient même pas ses mots, tu sais. Ce petit sac à merde est vraiment éhonté. J'ai du mal à croire que mon oncle l'ait éduqué, t'es. Et tu dis ça genre en sortant que ça résonne un peu dans Bien l'église. sûr, Sac à merde. j'en ai rien à foutre. C'est Brundle Finkelkraut. L'ambiance, alors que vous sortez Il est de... délétère. L'ambiance est délétère. Clairement, vous sentez les éclairs qui vous foutent droit dans le dos lorsque vous sortez. Oh putain, c'est fort. Ah, oui, vous pouvez baisser vous-même. Je peux le faire comme ça, sinon. Et... Mon cher Nzaruktal, je crois que d'ailleurs c'est toi qui as le plus haut score en perception face passive. Oula. On n'avait pas réussi à Hmm. trouver, je crois, cette J'ai stat. trouvé. Ah bon, on n'a pas réussi à avoir mes stats? La stat de J'ai- passive perception. La passive Elle est où perception, c'est la perception tout court, c'est ta perception de base. Non, je crois pas. Si. Si? On l'avait confirmé parce que moi j'ai plus 5 et du coup ce qui fait que mes jets Ah. commencent Moi, à c'est 15 au plus lieu de 6, 10. Moi, je suis à 16. Hop. Je vais juste checker ça du coup. Moi, j'ai -1. Comme ma force, c'est la raison pour laquelle je glissais derrière Kane. C'est 10 plus ta compétence en perception, tout à fait. Je suis à 16. Donc vous avez 16 et... Piltal, t'as combien du coup? En total, toi, tu regardais quoi là, le chiffre à La droite? perception. Ce que t'as marqué dans ta liste, pas ta liste, excusez-moi, dans ta... Ils- Bah, j'ai plus 5, 20. T'as marqué plus D'accord. 5, 20, c'est ça? Moi, j'ai plus 6, 16. Parce que non, mais la passive perception, du coup, c'est pas. Moi, c'était justement les plus 5 qui fait que c'est pour ça, j'ai 15 de base, et ensuite j'ai plus 5 grâce à mes stats. Oui, mais du coup, ta passive, elle est de 15, donc c'était ça Elle est de l'histoire. 15. Ouais, c'est non, 10 mais plus c'est pour ça, 5. mais c'est la différence. Non, elle est de 20. Non, c'est 15 plus 5, lui. Moi, c'est 15 plus Pardon. 5. Il part d'une base. En fait, je de pars 15. pas part de de 10, 15. je part de pars d'une 15. base de 15. C'est ça la passive perception. Normalement, Normalement, tout le monde a 10, sauf raison particulière. Dans tous les cas, Zaruktal, tu as cette petite... ce petit sentiment Petit petit quelque chose de plus. qui te titille. Tu t'es déjà posé la question. Tu avais demandé s'il y avait des âmes. Ouais. Et tu as ce sentiment quand tu passes, quand tu commences à sortir du temple. Il y a quelque chose, il y a des âmes dans le coin. Je Et les tu vois. remarques, non, tu ne les vois pas. C'est pour ça que je disais ce sorte de pressentiment. Et au même moment, quand tu fais ce petit temps d'arrêt pour regarder autour de toi, pour voir si tu remarques pas un esprit, tu remarques que Piltal, lui aussi, s'est arrêté. Et Piltal, toi, tu as remarqué autre chose. Il y a tout le long de ce temple des torches. Ok. Et là, à l'angle d'un des murs, il y a une des torches dont la flamme vacille. Alors que les autres non. Et à ce petit moment, tous les deux vous vous arrêtez en sortant. Tu vois ce que je vois? Je le vois effectivement.
vais me projeter du mur et je me retourne vers mes alliés, ne vous inquiétez pas. Et là, ils vont voir de ma sorte de toge, une sorte de slime, truc étrange, de couleur verdâtre, qui va se coller sur le mur, et qui va tenter de se répandre le long des interstices pour voir s'il n'y a pas une sorte d'ouverture ou un trou pour s'y glisser. Eh bien, je te confirme. Tu trouves des interstices. J'irais même jusqu'à dire que tu trouves de l'autre côté, derrière l'un de ces murs, un passage. Alors ils vont voir mon corps complètement quitter mes vêtements, traverser se rejoindre dans un des interstices, rentrer toute cette slime verdâtre, et puis je vais chercher, je suppose, une sorte de mécanisme de l'autre côté, jusqu'à trouver que ça s'ouvre et après reprendre le slime va retourner dans les vêtements et reprendre la forme que j'avais. Alors, d'abord, effectivement, ta forme physique, ce que vous voyez de Nzaructal, qui est d'habitude un truc en armure. Alors, on n'a pas trop répondu à cette question d'ailleurs. En temps normal, t'as une armure, mais si tu commences à passer à travers les interstices, normalement ton équipement reste derrière. Donc, c'est pas impossible que vous voyez l'armure de Nzaructal qui se met à se vider. Comme si c'était un ballon de baudruche qu'on venait de crever. Tous les tissus et tous ces morceaux d'armure tombent au sol. Vous voyez clairement un truc verdâtre, noirâtre, qui se glisse dans les interstices. Ouais. Et tombe au sol sur Qu'est-ce que c'est que l'équipement. cette horreur? Je t'entends? Je t'entends. De l'autre côté du mur, je vous entends. De l'autre côté, Nzaructal, tu tombes sur une zone qui est recouverte de poussière. D'ici, tu vois que le couloir dans lequel tu as atterri donne très rapidement déjà sur un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs. Et on dirait que le mur que tu viens de traverser a été construit après, comme s'il avait été fait pour reboucher ce mur. Comme si on avait voulu boucher le passage, volontairement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est muré. Donc t'as pas de passage secret à activer. Et bien, je vais indiquer ce qu'il y a de l'autre côté. Et je suppose que l'un de mes alliés va tenter de faire un trou dedans. Alors, en parlant de trous, je vous rappelle que il y a des Solari. Vous êtes toujours dans la petite salle d'entrée, le petit hall d'entrée du temple. Donc, autour de vous, il y a des Solari. Je vais donc te demander, mon cher Nzaructal, pour commencer, un jet de discrétion. Parce qu'avant de te précipiter dans les interstices du mur, t'as peut-être oublié qu'il y avait des gens autour de toi. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'aide en Donjons et Dragons classique? Tu peux, oui. Mais par exemple, l'aider en discrétion... j'étends mes ailes à un moment sans aucune raison, tu vois, et donc du coup ça cache un peu la vue. Je peux l'aider, quoi, en tout cas sur son jeu. Discrétion. Stealth, du coup, non? J'ai une lanière qui est défaite. Je me penche. C'est stealth, Floris? C'est stealth, tout à fait. Et du coup, nous, on peut l'aider avec quoi, un jet en particulier? Alors, pour l'aider, vous pouvez me dire que... Allez. Alors, justement, si vous l'aidez, vous pouvez me dire que quand vous voyez qu'il commence à faire un truc, il commence à faire du bruit sur la chose. Oui. Je sais pas au point de vue mécanique comment ça fonctionne. Il me semble que ça donne un avantage. Tout à fait. Il me semble. Tout à fait. Tout à fait. Pour ma part, je me penche notamment sur les affaires et je fais genre, je refais une lanière à ma jambière en disant oh là là, j'ai failli tomber, que ma lanière est défaite. Si vous faire du bruit, pour faire un trou ou quoi, je peux poser lourdement mon bouclier, pareil, faire genre oh là là, zut, alors j'ai fait tomber quelque chose, mon bouclier, boum. Tu peux faire avec du coup un deuxième jet, mon cher Nzaructal. Vu que tu as droit à un avantage grâce à l'intervention de tes camarades. T'as failli faire 20.
Et après, pas t'as mieux. failli faire 2. Vraiment, ça a fait 20, 2, 18. Ça reste très bon. Effectivement, il y a le bouclier de Tessangre, qui est énorme, hein, d'ailleurs, on l'a pas trop décrit, mais le bouclier de Tessangre, il fait littéralement Il fait 2 1m50 de mètres, haut. hein. Voilà, Ouais. c'est vraiment, grandement. c'est pas une porte, mais presque, quoi. Plus le corps de Kane, qui viennent déjà bien obstruer la vue. Les autres qui discutent un peu fort, histoire d'attirer l'attention. Pareil, Pilta, avec tes ailes, peut rapidement couvrir un petit peu les angles de vue. On est vraiment pas discret. Genre Moi, je le m'étire, caravane c'est de tout. Rio dans le placard. Là. J'ai juste besoin de Mais- m'étirer. C'est en se faisant remarquer que l'un des nôtres peut être discret. Tout à fait. C'est vrai. Et du coup, tu as réussi à traverser ce mur sans te faire repérer. Mais on revient à la situation où on était tout à l'heure, c'est-à-dire que tu n'as pas de moyen d'activer ou d'ouvrir ce mur. Ouais. La seule chose que je pourrais techniquement faire, ce serait faire fondre les pierres, mais ce serait quand même visible par les gens autour. Alors, je parle à voix basse. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évaporé. C'est lui ce truc visqueux ou c'est ce truc visqueux qui l'a mangé? Je suis dans le mur, il y a un passage derrière. Il y a quoi au bout? Un escalier. Je vais Dépêche-toi, voir. Dépêche-toi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oh, Je vais c'est voir. compliqué. Les lattes. L'élu de la prophétie. Oh, grand Brundle Fickenkrout. Peux-tu m'enseigner l'art ancestral du lassage des lanières, s'il te plaît? S'il te plaît. Mais bien évidemment, Ken, avec grand plaisir, c'est ta tunique, viens par là. Tu vois, je te le disais, je n'osais pas te le dire justement, mais je trouve que ta peau de fourrure est trop déversée vers la gauche. Tu devrais mettre la patte un peu plus comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, il arrive à saouler les gardes de l'entrée, qui s'écartent un petit peu pour moins se l'entendre, tu vois. Mon Et cher, donc, là, tu vois la grille. mon cher Desoruptal, vu que tu es en train de te balader, est-ce que tu me dis que tu voulais aller voir un peu plus loin? Ouais, j'ai avancé un peu pour voir si je vois des trucs. Ok, très bien. Alors du coup, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu... Je suis à poil. Alors déjà, t'es à poil, effectivement. Mais en plus de ça, Oh. tu as en face à toi un escalier qui s'enfonce dans les ténèbres. Tu vois dans la nuit, on est d'accord, hein? J'ai une vision nocturne, ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Donc en noir et blanc, tu vois des pierres taillées. Et un escalier qui s'enfonce, tout est poussiéreux. Et il y a un effet un peu de réverbération. T'entends les voix, et évidemment les exclamations de Brundolt avec un petit peu un effet étouffé. Ça fait du bien d'ailleurs. Oh, la chance. Je descends et est-ce que je ressens la présence d'esprit? Ouais, tout à fait. Je vais continuer à descendre jusqu'à ce que je retombe sur quelque chose. Très bien. Tu Je descends. sens qu'en haut ils peuvent tenir pendant très très longtemps du personnage. S'il faut que je fasse un jet pour déterminer le nombre de jours où les gars meurent dans la nuit, c'est possible. Bien sûr, le nombre de jours, bien entendu, bien entendu. Et Brundle ne peut jamais s'arrêter, hein. Surtout quand ça parle de vestimentaire. Tu arrives, mon cher Nazaruptal, dans un endroit, une aile du temple Solari qui semble avoir été fermé depuis longtemps. Peut-être une sorte de crypte. Tu vois que ça a l'air de s'enfoncer. Tu croises des différentes... Enfin, tu vois, en tout cas de là où t'es, d'en bas des escaliers, différentes salles qui s'enfoncent dans les ténèbres. Jusqu'à ce que même ta vision nocturne ne suffise plus. On dirait que tout est en ruine. Des morceaux de murs et de plafond se sont effondrés. Ça n'a pas l'air très stable. En tout cas, ça a l'air d'avoir vécu.
Est-ce que tu fais quelque chose? Bah, je regarde déjà, je me doute qu'il n'y a pas de présence humaine depuis très longtemps, ou en tout cas de présence vivante. Non. Est-ce Très qu'il y a clairement. des présences de l'au-delà avec qui je pourrais communiquer? Oui. Comment est-ce que ça fonctionne quand tu veux parler à des esprits, mon cher? Alors, les... je connais le langage des morts et je peux, en me concentrant pendant 10 minutes, parler avec eux. Très bien. Tu actives tes pouvoirs. Loin de la vue de tes camarades. Ton corps se met à briller d'une lueur, encore une fois verdâtre, qui, en temps normal, n'augure rien de bon. En tout cas, quand c'est les autres spectres qui le font. Et tu commences à entendre des esprits qui te parlent. C'est un peu, c'est confus, c'est distant. Et la première chose intelligible que tu comprends, c'est attention. Que c'est plusieurs esprits qui disent attention, est-ce qu'il y en a un en particulier qui semble un peu plus fort que les autres en termes de présence? C'est effectivement plusieurs esprits. Comme s'ils se répondaient, mais en fait, ces échos rebondissent un petit peu quelque temps et ils se tournent vers toi et en fait c'est à toi qu'ils le disent. Fais attention. Il y a un danger. N'avance pas plus. Donc il y a un danger par ici. Quelle est la cause de ce danger? J'essaie de communiquer. Le temple. Le temple lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les secrets sont enfouis, protégés et gardés. Les secrets et les souvenirs que les vivants ont enterrés sous leurs pieds. Les souvenirs J'ai et les avoir secrets accès? qu'ils n'acceptent plus. Je leur demande s'il y a un moyen d'atteindre ces éléments secrets. Risquer sa vie. Ouais. Il y a quelque chose qui les protège? De nouveau, ils disent Il y a un- il est gardé et protégé. Le temple le protège. Les protège, c'est le secret. Et est-ce qu'il- je me permets aussi de te rajouter une information. Ils te disent aussi que le temple protège Radiance. Eh bien, je tremble légèrement et je me dis ah. Bon, j'essaie d'avoir d'autres informations. Est-ce qu'il y a d'autres petits éléments? Est-ce qu'il y a des bouquins dans le coin par ici? Est-ce qu'il y a un moyen aussi d'atteindre cette crypte en dehors du chemin par lequel je suis venu? Oui. Ils te disent de chercher les faiblesses du temple. Comme tu l'as fait pour arriver jusqu'ici. Et tape les murs. Et dans une autre vie, j'étais renifleur. Ici, je serais tâtonneur. Il va toquer les murs comme un daron. C'est porteur ça? Et Sherlock. je pense que le temps de mon rituel doit être sur le point de finir, parce qu'ils m'ont quand même donné pas mal d'infos. C'est sûr que t'as passé 10 minutes, t'as quand même le temps de discuter, mais... Est-ce que tu veux faire effectivement une dernière chose? J'ai entendu parler de la prophétie ou de la catastrophe qui arrive. Certains morts en parlent. Est-ce
est-ce que les gens ici, les esprits, c'est plus des esprits Solari ou il y a aussi des esprits d'autres? Très bonne question. C'est. En fait, il faut que tu leur poses la question directement. Parce que sinon, c'est juste des esprits qui n'ont pas forcément de forme. Et étiez-vous des Solari, des Lunari, autres? Des frères et des sœurs. Avant quoi? Quel événement a provoqué la scission? Ils n'ont pas la réponse, visiblement. Ils ne Est-ce qu'il y a un moyen ils ne savent pas l'expliquer. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter des Lunari? Ils n'ont pas la réponse non plus. Est-ce que du coup là c'est plus vraiment en lien avec la quête, mais je leur demande est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour leur aider à ne plus être stagnant, à passer à autre chose? Tu connais déjà un petit peu la réponse. Ces esprits pourraient être effectivement apaisés en leur fournissant les rites nécessaires. Peut-être que tu comprends que quand ils sont morts et qu'ils ont été enterrés ici, ou quand on les a fait reposer, ils n'étaient pas prêts. Mais il s'est passé tellement de temps que depuis ils le sont. Je vais utiliser les rites que je connais, qui sont peut-être différents de ceux de leur race, de leur pays, de leur région. Alors je précise, c'est quand même quelque chose de long. Si tu commences à faire des rites pour effectivement les aider à passer à l'au-delà, on est sur un truc, il faut que tu passes au moins une demi-heure, voire une heure à effectuer les rites. Ah, je reviendrai les amis. De toute façon, ce qui est en bas m'intéresse un jour. Ouais. Comment est-ce que tu te sors de cette situation? De la situation de la crypte? Oui. Je vais retourner sur mes pas. Ok. Reprendre mes camarades. Très bien. Les autres, vous avez discuté de quoi pendant ces 10 longues minutes où Nzaruktal a disparu? Vous ne l'entendez plus, ne répond plus à vos appels? Alors, pour ma part, il n'y a pas que Nzaruktal qui a disparu. Mon âme également a disparu. Ah. Puisque j'ai le regard livide, une goutte de sueur qui coule sur le côté, et je vois les lèvres de notre cher ami Bruntolt qui bouge. Évidemment, Et j'entends un dans mes oreilles. Évidemment. Voilà. Moi, j'ai toujours pas fini de repositionner comme il faut la peau de bête de Kane parce qu'elle doit faire littéralement 3 fois ma taille. Donc c'est un peu compliqué entre les différents plis Et mes lanières et sont les pas faites. différentes coutures qui ont été ébréchées. Bien sûr, donc On aurait obligé été de dans les Night. improviser moi-même. On aurait été dans Night, je vous aurais demandé un jet d'espoir, mais on n'est pas dans Night, donc tout va bien. Nzaruktal, tu repasses par là où tu es arrivé. Tu te glisses. Et les autres, vous l'entendez peut-être, vous entendez une sorte de bruit visqueux. Peut-être que vous vous retournez, peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de voir ce qui se passe derrière vous. Mais tu te glisses dans tes vêtements et dans ton armure et tu reprends ta forme habituelle. Bonjour. Du coup, je leur raconte. Est-ce qu'il y a encore des soldats autour ou ils sont Tout à un fait. peu loin? Ils sont un peu loin, mais ils sont quand même dans le coin. Donc si tu veux leur discuter... rapidement qu'il y a une crypte en bas, que j'ai discuté avec des esprits. On va bouger, on va pas rester là. Et il y en a marre d'entendre des gens parler, il y a besoin d'air frais. Et j'ai des crampes aux oreilles, je savais pas que c'était possible. Mais effectivement, Kain, tu vois, tu remarques aussi le flegme avec lequel ton camarade a traversé le mur, puis est ressorti, a repris forme, et puis il commence à te raconter ses aventures en ne prenant absolument pas compte des Solari qui sont à l'extérieur à quelques mètres. Moi j'ai des tas d'images imaginaires dans ma tête. Je trouve ça un peu répugnant ce qui vient de se passer.
Je sais pas, dans ma tête, je l'imagine qui s'enroule autour de ma jambe pour passer inaperçu. je me sens à moitié vu. J'ai des Hulkers quelque part. Et oui, on va parler de tête ailleurs, parce que là, c'est pas... J'ai besoin d'air. Je vois son regard d'égout et je dis, bah, pourtant, quand t'étais blessé et que ma slime t'a recouvert et t'a soigné, t'étais bien content, hein. Oh. Là, peut-être petite réalisation de la part de King. Il pensait que c'était son sang qui coulait. Je suis glacé à ce moment-là. Et je me permets, alors que vous sortez de ce temple, Juste une question. Oui. La der des questions. Avant La der qu'on sorte de des ce temple, est-ce qu'il y avait une illusion magique ou quelque chose dans ce temple? Parce que si c'est le cas, moi je suis pas sensible. alors Je est-ce joue que cette tu serais pas cartouche. sensible aux illusions? C'est de la magie. Je pense que c'est la magie qui t'affecte directement, mais une illusion, ce serait un peu plus. Fair enough. Parce que je veux Ouais, dire, non, en fair gros, enough. on ne peut pas te lancer un sort, une malédiction sur le chose, Ah, non. mais vu Fair que enough. l'illusion c'est censé plutôt être sur un objet, donc du coup je ne te réponds pas. Ok. En tout cas, tu n'as pas remarqué. Ah oui, c'est pas avec perception que je vais me rendre compte de quelque chose. Hein. Après, tes camarades avec énormément de perception n'ont rien vu non plus, donc c'est pas. Et donc je disais, c'est sur ces paroles que vous sortez du temple Solari et que l'on va se quitter pour ce soir. Comme ça, Sardaï va pouvoir aller faire dodo. Peut-être que Koudiren aussi. Merci. Merci pour votre clémence à tous. Pour la prochaine fois, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. J'ai quelques pistes que je vous proposerai selon les gens qui seront disponibles pour la prochaine session. Je vous dis merci à tous. On dit merci à YouTube aussi pour cette bye. micro-session. C'est la première fois que vous entendez ma voix ce soir. Au revoir Non, YouTube. c'est pas vrai. Big up. On l'a entendu. Big up à Aurélie. Tes ailes. Big up à Aurélie. Et on se dit bonne soirée, au revoir, à la prochaine. Adios. Adios. Bye. Ciao, ciao.